Merci d'avoir choisi la radio-télévision EK à la une de cette session d'actualité insécurité grandissante à Kamituga, en territoire de Mwenga. Pour s'indigner de cette situation, la société civile du coin a décrété une journée ville morte ce lundi 23 octobre 2023. À la une également, hausse du prix du carburant dans la ville de Bukavu et sur toute l'étendue de la province du Sud Kivu. Cette situation est à la base d'une flambée du prix des transports en commun. Certains habitants s'indignent et sollicitent l'implication des autorités provinciales et nationales pour pallier à ces problèmes. Ces titres et d'autres vous seront développés dans cette session d'actualité. Madame, Messieurs, place à présent au détail. Comme annoncé au sommaire de cette session d'information, une journée ville morte a été observée tous les matins de ce lundi 23 octobre 2023 dans la ville de Kamituga, en territoire de Mwenga. Cela est consécutif à l'appel de la société civile du milieu pour dénoncer contre l'insécurité qui sévit ces derniers temps dans cette partie de la province du Sud Kivu. À cet effet, les activités scolaires, économiques et champêtres n'ont pas fonctionné normalement à Kamituga. La société civile plaide pour l'implication des autorités provinciales afin de sécuriser les paisibles citoyens. Elle rappelle que les derniers cas d'insécurité remontent du samedi où une boutique de vente d'or a été attaquée et que les hors-la-loi ont tiré à bout portant sur les propriétaires de ces dernières. Promesse Mazambi, coordonnateur urbain du mouvement de la société civile du Congo, en parle dans cet élément. C'est suite à l'insécurité grandissante dans la ville de Kamituga et dans le territoire de Mwenga. Ceci après l'incursion des hommes armés non autrement identifiés dans une maison d'achat d'or appartenant à M. Roméo, qui jusque-là, ces gens ont pris fuite et jusque-là, ils sont tellement inconnus. Et par malheur, ils ont tiré beaucoup de balles et ils ont fusillé les propriétaires de cette maison d'achat d'or ici dans la ville de Kamituga. Apparemment, nous venons de constater que les maisons d'achat d'or sont les maisons là qui sont déjà ciblées par les voleurs main armée, parce que ça ne se passe pas une semaine sans qu'un cas de cambriolage et de voleurs main armée soit signalé ici dans la ville de Kamituga et dans le territoire de Mwenga. Et c'est à cette cause que nous sommes en train d'interpeller les autorités politico-administratives et il y a aussi la sécurité dans leurs attributions de venir cette population de la ville de Kamituga et du territoire de Mwenga en aide pour ce qui concerne l'insécurité, parce que on ne peut pas vaquer librement sans que nous n'avons pas cette sécurité. C'est pour cela que nous avons invité toute la population à rester à la maison et les élèves aussi de rester à la maison, parce qu'aucun travail ne va pas se faire pour cette journée. Pour ceci seulement pour rappeler aux autorités qu'ils ont ce devoir de protéger la population et leurs biens. Soucieux d'améliorer les conditions sanitaires de ses administrés en leur facilitant un accès aux soins de santé de qualité à tous les niveaux, le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi a doté à la population de la chefferie de Luindi, dans le territoire de Mwenga, d'un centre de santé répondant aux standards modernes, concrétisation de sa promesse qu'il avait faite lors de son passage en 2020 et en constaté les conditions très difficiles de prise en charge des femmes dans cette partie de la province du Sud Kivu. Suivez ces reportages de la cellule de communication du gouvernorat des provinces. C'est un bijou sanitaire que le gouvernement provincial du Sud Kivu, que dirige le gouverneur Théo Ngwabidje, vient de doter à la population du territoire de Mwenga. Une structure sanitaire moderne avec une capacité moyenne d'accueil de 25 à 80 malades internés, avec 2 blocs sanitaires, à savoir un bloc néonatal et un bloc opératoire. Le ministre provincial des Mines et Hydrocarbures, Koko Chirimwami, a coupé les rubans symboliques devant une foule immense. Il a, au nom du gouverneur Théo Ngwabidje, rendu de vibrants hommages au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son engagement dans la matérialisation de sa vision, celle de voir ses compatriotes bénéficier sans peine et à moindre coût des soins de santé de qualité à travers la République et surtout la gratuité des soins de la maternité. Bâtiment ni onyo ya président de la République
Mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, ambaye alisema kuwa wakaaji wote ni sharti waweze kufaidika na uchimbaji madini. Gouverneur de province mwenyewe alisisitiza kwamba ipashwe ijengewe hapa kwa faida ya population ya hapa Mwenga. Ndio maana nawaalika tena mpigie Mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi mkono. L'administrateur du territoire des Mwenga, le Mwami de la chefferie des Luindi, les chefs des divisions provinciales de la santé, ainsi que les représentants de la société civile des Mwenga ont vivement remercié les gouverneurs Théo Ngwabidje pour cette dotation, non seulement d'une structure, mais également pour avoir disponibilisé le matériel médical moderne en faveur de la population des Mwenga, qui, pour rappel, n'en a pas bénéficié depuis belle lurette. Nous, créateurs, artisanaux de la chefferie de Luindi et toute la communauté en général, tenons à vous remercier des fonds de notre cœur pour la matérialisation ainsi que la remise officielle de cet ouvrage, Centre de santé de Kalama par Kasika. D'une pierre des coups, Koko Chirimwami a exhorté les bénéficiaires de cet ouvrage à les garder à bon escient en signalant que le gouverneur de province a instruit les gestionnaires de ces centres que les soins soient gratuits non seulement pour les exploitants artisanaux miniers de Luindi, mais aussi pour leurs dépendants grâce à l'appui et l'accord signé par la société Primera Gold qui est l'une des entreprises du portefeuille de l'État congolais. Et pendant ce temps, la population de la ville de Bukavu est appelée à soutenir les actions du développement initiées par le ministre d'État du budget Aimé Boji Sangara en faveur des habitants de plusieurs avenues du chef-lieu de la province du Sud-Kivu. L'appel est de Daniel Chibonvounia, chargé des communications de la génération Aimé Boji Sangara au cours d'un entretien avec un reporter de la radio-télévision ECA ce lundi 23 octobre 2023. Daniel Chibonvounia indique que le ministre d'État du budget Aimé Boji Sangara a toujours travaillé pour booster le développement de la province du Sud-Kivu en général et de la ville de Bukavu en particulier. Il indique que la ville a aujourd'hui les éclairages publics grâce à Aimé Boji Sangara, mais également plusieurs autres travaux qu'il a amorcés, notamment la construction des escaliers, des écoles, de ponts ainsi que des adductions d'eau pour ne citer que cela. Suivez. Et voilà qu'actuellement, il est candidat dans la ville de Bukavu au poste de député provincial, également à Walungu. Nous profitons pour appeler tout le monde, toute la population, bénéficiaire des différentes actions, de venir l'accompagner, de soutenir cet homme qui pose ses empreintes partout et à tous les niveaux. Vous savez que ici, on peut parler des escaliers, mais il faut également noter que Bukavu a actuellement des éclairages publics qui sont permanents dans la commune de Kadutu, permanent dans la commune de Bagira, mais également dans la commune du Banda, en passant par le quartier Panzi. C'est grâce à l'honorable Aimé Boji Sangara. Il a aussi contribué aux différents projets d'adduction d'eau potable. Vous avez vu le pont Wesha que nous avons inauguré il y a à peine un mois. Plusieurs sources en eau potable nous avons construit dans le quartier Chiriri. Voilà que nous sommes là, les travaux continuent. Et nous annonçons que dans un avenir proche, dans quelques jours, Aimé Boji Sangara venait de promettre d'augmenter un surplus en éclairage public lampadaire que nous allons mettre dans des coins et recoins. Nous appelons toujours la population à rester mobilisée et apporter leur doléance à la coordination provinciale de la génération Aimé Boji Sangara pour y apporter des solutions, puisque c'est pour l'intérêt général que Boji travaille. Depuis le vendredi 20 octobre 2023, il s'observe une hausse des prix du transport en commun dans la ville de Bukavu pour les conducteurs de taxis, motos et bus. Cette situation est due d'une part à la cessation des activités au niveau de plusieurs stations d'essence et la hausse du prix du carburant chez les vendeurs détaillants appelés communément Kadhafi. Suivez ces reportages. Selon un constat de la radio-télévision ECA, ce lundi 23 octobre 2023, chaque vendeur vend à son prix. Certains vendent 1 litre à 6 000 francs, d'autres à 6 500 et d'autres encore à 7 000 francs,
voire 8 000 francs. Suite à cette situation, le transport en commun est perturbé dans la ville de Bukavu. Le prix des courses a doublé et même triplé pour certains trajets. Pour une course, dans un taxi est passé de 1 000 francs à 1 500 francs et 2 000 francs. La population ainsi que les conducteurs de véhicules ne cessent de demander l'implication des autorités provinciales ou nationales pour trouver une solution urgente à ces problèmes. Les vendredis, on achetait à 5 000 francs un lit, samedi 6 000 francs, dimanche et lundi 7 000 francs et 8 000 francs. Nous demandons aux autorités de trouver la solution dans l'urgence. Moi, j'avais 3 000 francs seulement, mais immédiatement, on me dit de payer 4 000 francs. Comment je vais arriver à Kavumu? J'ai payé 2 000 francs pour arriver à Kavumu, mais aujourd'hui, on paye déjà 4 000 francs et 3 500. À noter que le pétrolier enseigne que cela fait déjà plus de 3 mois qu'il y a augmentation du prix des carburants sur le marché international de plus de 30%. Et le ministre de l'économie nationale est déjà saisi quant à ces. Par ailleurs, il plaide aussi pour la modification de la structure de prix tenant compte du taux d'échange actuel. Il demande aussi aux autorités de réduire les taxes imposées aux opérateurs. Il demande aussi aux autorités de réduire les taxes imposées aux opérateurs économiques du secteur pétrolier pour stabiliser les prix. Et pendant ces temps, les vendeuses et vendeurs du marché Bichmouanzi dans la commune de Kadutu s'opposent catégoriquement à ce qu'ils qualifient de plan tendant à déstabiliser les comités syndicaux de ces marchés dirigés par Rigobert Bamba Maroumé, un plan qui serait orchestré par certains acteurs de la société civile en complicité avec la commune de Kadutu, en plus des manipulations qui seraient faites pour déstabiliser celle-ci. Les vendeurs disent être surpris de voir qu'en pleine réunion les dimanches 22 octobre pour préparer l'arrivée imminente du chef de l'État à Bukavu, le bourgmestre de Kadutu, accompagné des éléments de la police, s'est introduit dans la salle des réunions pour empêcher la tenue de celle-ci. Des agissements que ces vendeurs disent condamner avec la dernière énergie et plaident pour la sécurité de leur président. Ces derniers promettent des actions de grande envergure si cela persiste. Une situation ne vise rien d'autre que troubler la paix et la quiétude qui règnent au sein de ces marchés. Il y a de cela plusieurs années selon les vendeurs. Certains d'entre eux en parlent devant la caméra de votre chaîne. Le bourgmestre est venu sans demander de quoi on parlait. Il a arrêté la réunion. Ils nous ont fait sortir. On s'est réunissait pour préparer l'arrivée du chef de l'État, qui était en train de nous dire de rendre notre marché propre. Si le bourgmestre a d'autres antécédents, pourquoi on doit être des victimes? Nous, on est des vendeurs. On parlait de notre marché. Nous demandons la sécurité de notre président Bamba. On est dans la démocratie. On ne sait pas quoi de mauvais qu'on a fait en se réunissant. Contacté, le bourgmestre de la commune de Kadutu, Jean-Pierre Mizinzi, rejette en bloc les allégations des vendeurs et précise que lui, en tant que le numéro 1 de la commune, il ne pouvait que suspendre cette réunion qui s'est tenue dans toutes les parties prenantes et c'est là en violation des règles. Toujours dans le même chapitre, des vendeurs et vendeuses à l'abattoir du marché Bichmouanzi dénoncent le non-avancement des travaux de construction du dit abattoir situé dans la commune de Kadutu. Ils l'ont fait savoir ce lundi 23 octobre 2023 à un reporter de la radio-télévision ECA lors d'une descente effectuée sur place. Plus de détails, c'est avec vous Arlette Bamba et Déborah Namegabé.
C'est depuis le 12 août dernier que les travaux de construction de l'abattoir de Beach Mwanzi ont été lancés. C'est là après plusieurs dénonciations de la société civile du Kanfu ainsi que le vendeur The Vendez suite à son état d'insalubrité. Près de 2 mois après, ces travaux évoluent à pas de tortue, dénonce ce vendeur The Vendez. Sur place, quelques matériaux de construction sont visibles, notamment du sable et gravier. Pour l'instant, les travaux sont aux arrêts. Pourtant, cet abattoir se trouve dans un état qui frise l'inacceptable. Les conditions hygiéniques laissent à désirer car le matériel sont quasi inexistants et l'insalubrité est grandissante au vu et aussi des acteurs politiques malgré son impact sur la santé et l'environnement. De vendeurs The Vendez du abattoir demandent aux autorités concernées de s'impliquer pour la poursuite et l'achèvement des dits travaux. Depuis le matin jusqu'au soir, c'est comme ça. Ils nous disent qu'ils vont construire cet abattoir, mais rien n'est fait. Ils travaillent une semaine et une autre semaine, ils laissent les travaux. Regardez comment ici il y a la saleté. Un abattoir qui paie les taxes ne peut pas être de la sorte. On risque de tomber malade. Nous demandons aux autorités de construire cet abattoir dans l'urgence. Cet abattoir est sale. On paie les taxes. Il n'y a aucun abattoir qui fait entrer l'argent comme cet abattoir. Tena buchafu kufranga nye tunalipaka hapa kutaxe ni ya mingi na hakuna abatware inaingiza saa ya abatware ya Beach Mwanzi inaingiza sana lakini kujenga abajenge. Signalons que ces travaux ont eu une durée de 3 mois avec un budget de 23 000 $, fonds issus des taxes payées par le vendeur et boucher. Parlons sport pour boucler cette session d'information pour son entrée en lice en African Football League. Le TP Mazembe a disposé de l'espérance sportive des Tunis par la note étriquée d'un but à 0 dans une rencontre très engagée entre les deux équipes. Les Corbeaux se sont offerts un léger avantage avant les matchs retour prévus dans 3 jours. Un but à 0 pour les Corbeaux. Son président Moïse Katumbi remercie tout le peuple tanzanien pour l'accueil et promet une autre victoire pour les matchs retour à Tunis. C'est mercredi 25 octobre 2023. Nous avons joué comme à domicile. Merci à la présidente tanzanienne, à tous les présidents des clubs. L'Espérance de Tunis n'est pas une petite équipe. Au match retour, nous allons encore marquer. Dans un autre chapitre, l'OC Bukavu Dawa est tombé pour la première fois au niveau du championnat de la Ligue 2 de la Lina Foot sur la pelouse du stade de l'Unité de Goma. Le Corbeau ont perdu 0 but contre 1 face aux abeilles de Boutembo. Mesdames, Messieurs, c'est par cette actualité sportive que nous mettons un terme à cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes.